dans cette vidéo, on va parler des couleurs des cotes qui sont comme ça ici. Donc on voit bleu, rose, gris, brun. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Premièrement, pour se faire un peu de place puis voir un petit peu mieux, on va aller jouer avec des petites options en bas qui permettent de cacher la grille, premièrement. Et aussi, on peut cacher les cadres de vue. Donc si on veut se faire un petit peu de place, on veut voir ça un petit peu mieux, c'est ici que ça se passe. Donc la grille c'est là, ici c'est pour les cadres. Une autre chose, les couleurs qu'on voit pour les cotes, donc toutes ces couleurs-là, on les voit parce que cette icône-là est activée. Donc affichage en mode analyse. Si l'affichage en mode analyse n'est pas activé, on peut essayer. Donc, si je décoche ça, on voit que toutes les cotes deviennent noires. Donc par défaut, c'est activé. On veut la garder active parce que c'est quand même assez pratique. Mais si on ne veut pas, on peut la désactiver. Par contre, sachez bien que le mode analyse, c'est une option qui est gérée par le CATIA local. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous désactivez le mode analyse sur votre CATIA que lorsque moi je vais l'ouvrir sur mon CATIA, il va être encore désactivé. C'est vraiment un setting dans CATIA qui fait c'est actif ou non. Donc, commençons par exemple, le bleu qui est ici. Le bleu qui est ici, c'est parce qu'on est venu faire une dimension. Donc, le cercle est là, c'est nous qui l'avons dessiné. Et on est venu driver en anglais la dimension. Donc, on est venu piloter la dimension. Pour piloter une dimension, on double-clique dessus. Et à ce moment-ci, on est venu activer la case piloter la géométrie. Si cette option-là est désactivée, donc on peut la désactiver ici, on fait OK, on voit que la cote redevient noire. Donc les codes bleus, ce sont des codes qui sont pilotés. C'est moi qui ai décidé la valeur de la dimension. À ce moment-ci, si ça n'est pas piloté, c'est 3.2 puis je ne peux pas le changer. Mais si j'active ça ici, maintenant, je peux changer ma valeur. Donc c'est ça une dimension pilotée. Tant et aussi longtemps qu'elle va être pilotée, elle va être bleue. Sinon, un autre type de dimension qu'on a ici, c'est le rose. Le rose, qu'est-ce que ça nous donne? C'est une dimension qui n'est plus reliée au modèle. Donc, pour des raisons X, Y, Z, la dimension qui était de cette face-là à cette face-là, elle a perdu son lien. Ça va arriver des fois si on est dans un modèle, puis on enlève, par exemple, ici, les trous qui sont là, 8 fois diamètre, on est relié sur ce trou-là. Si on enlève le trou, la cote va devenir rose parce que CATIA ne trouve plus sa référence. Donc, les cotes roses qui sont là, on peut les réassocier, qu'on appelle. Donc, pour réassocier une cote, c'est ici, les deux petites flèches, rediriger une cote. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On clique sur rediriger et on vient cliquer sur la cote en soi. À ce moment-ci, CATIA nous donne 1 sur 2. Ça aurait pu aussi être 1 sur 1. Ça dépend des éléments que CATIA a vu qu'on lui redonne. Donc 1 sur 2, ça veut dire qu'on a besoin de deux éléments pour faire cette cote-là. Lorsqu'elle a été créée, elle a été créée avec 2 éléments. Donc on va aller cliquer sur cette face-là, la première référence. Et là, on voit, c'est rendu 2 sur 2. Donc CATIA veut qu'on lui donne le deuxième élément. On s'en vient ici sur l'autre face. On clique et la dimension redevient noire. Donc, les cotes roses, c'est des cotes qui ne sont plus associées au dessin. On ne veut pas ça, parce que lorsqu'on modifie un 3D, on veut bien sûr que les dimensions suivent sur le dessin. Donc, quand vous voyez des cotes roses, n'hésitez pas à venir les rediriger avec cette fonction-là. Un autre type de cotes qu'on peut voir, c'est les cotes qui sont grises ici. Donc, les cotes grises, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des cotes qui ont été créées lorsque le dessin n'était pas mis à jour avec le 3D. On voit ici la petite tornade est activée. Ça veut dire que le modèle a changé, mais le dessin n'a pas changé, lui. Parce que quand on modifie un 3D, la tornade s'active, et pour mettre à jour le dessin, il faut mettre à jour la tornade. Donc on va faire un test. En ce moment-ci, la tornade est activée. Donc le dessin n'est pas à jour avec le 3D. Et on va essayer de faire une dimension. Donc si je m'en viens ici, je clique ici, par exemple, vous voyez, la dimension sort grise. Donc toutes les dimensions qui vont être créées lorsque le dessin n'est pas à jour, ils vont être grises. Et à ce moment-ci, lorsque vous allez mettre le dessin à jour, ces cotes-là vont devenir roses, tout le temps. Donc on ne veut jamais des cotes grises. Si on se rend compte que la cote est grise, tout simplement mettre le dessin à jour. Donc vous voyez qu'est-ce que je disais. Les cotes sont devenues roses, on a perdu le lien. Et à ce moment-ci, lorsqu'on met le dessin à jour, là on peut, par exemple, refaire la dimension, et là, ça va être correct. Donc ça, c'est une façon de faire pour les cotes grises. L'autre chose ici, on a des cotes qui sont brunes. Donc par défaut, à l'école, on est venu souligner les cotes brunes pour éviter que vous trichiez.
Ces cotes-là, qu'est-ce que c'est? C'est des cotes qui sont fake, donc des fake dimensions, des fausses cotes qu'on appelle, et on peut en fait rentrer la valeur qu'on veut sur n'importe quelle cote. Donc par exemple, si je vais faire un exemple, je viens prendre mon rayon qui est ici, on a un rayon à 63 millièmes. C'est 63 millièmes parce que sur le modèle, c'est 63 millièmes. Mais pour des raisons XY, je veux changer cette valeur-là. À ce moment-ci, je peux faire bouton de droit, propriété, et dans l'onglet valeur en haut, on descend jusqu'en bas, on voit ici fausse cote. Donc à ce moment-ci, si j'active la fausse cote, je peux avoir une fausse cote numérique, donc changer la valeur pour autre chose, ou alphanumérique. Là, à ce moment-ci, je pourrais écrire un texte. Donc, je vais essayer de faire alphanumérique, faire appliquer, et voyez, c'est écrit fausse. Si j'avais écrit numérique ici, j'aurais pu rentrer la valeur que je voulais, faire appliquer, et maintenant, j'aurais un rayon de 125. Mais toutes les fausses cotes, si je fais OK, vont sortir en brun, et encore plus à l'école, ça va sortir souligné. Donc, c'est sûr et certain qu'on va le savoir si la cote a été faussée. Une autre chose qu'on peut voir, que je voulais vous montrer, c'est les cotes qui ne sont pas en vraie grandeur. Donc, par exemple, ici, j'ai fait une coupe bébé pour montrer mon diamètre. Mais vous savez que pour avoir la vraie grandeur de ce diamètre-là, il faudrait que ma coupe bébé, en fait, soit parallèle à ma face. Si je ne suis pas parallèle, par exemple ici je suis de côté, je n'aurai pas ma vraie grandeur pour mon diamètre. Donc on va aller voir le résultat ici. C'est ce que ça nous donne. Premièrement, un indice, un très bon indice qu'on sait qu'on n'est pas en vraie grandeur, c'est que les trous, par exemple, qui sont ici, on va avoir une petite distanciation des lignes qui sont ici. Même chose pour les diamètres. Donc ce ne sera pas un diamètre complet avec une ligne. On a un exemple ici, c'est seulement une ligne et on ne voit pas d'autres lignes. Même chose pour les trous. Mais ici, lorsqu'on n'est pas en vraie grandeur, on voit une petite distanciation ici. Un autre indice beaucoup plus flagrant qui fait qu'on sait qu'on n'est pas en vraie grandeur, c'est lorsqu'on vient créer une dimension sur de la géométrie qui n'est pas en vraie grandeur. Lorsque je prends la dimension, si je la bouge, vous voyez tout seul, la dimension change. Donc ici, c'est 2 pouces 46, ici, c'est 2 pouces 192, et ça va changer. Parce que lorsqu'on n'est pas en vraie grandeur avec des diamètres, ça crée des ovales. Donc si vous voyez une cote qui se met à changer comme ça lorsqu'on la bouge, dites-vous que vous n'êtes pas en vraie grandeur et il va falloir que vous trouviez une façon de bien représenter l'élément que vous voulez dimensionner pour l'avoir en vraie grandeur. Et là, ça va arrêter de bouger comme ça. C'est tout.